Alors, Shalom, les Kulam depuis Yerushalayim, où nous sommes revenus, et pour quelques jours seulement, nous étions tenus de revenir pour des raisons pratiques diverses, je ne vais pas rentrer dans les détails, et nous repartons dans peu de jours finalement pour vivre notre grand Pessah, notre Seder du Pessah, où nous allons célébrer, n'est-ce pas, la mémoire de Yeshua, qui est mort pour nous. Et bon, voilà, donc j'invite tous ceux qui vont fêter Pessah à le faire d'une façon, comment dire, une façon vraie, parce que vous savez, on peut célébrer Pessah d'une manière folklorique. J'ai vu, il y a quelques années, j'étais aux États-Unis et j'ai vu, voilà, alors oui, il y a un juif messianique qui vient dans une église évangélique, et puis, on va vous montrer ce que c'est qu'un Seder de Pessah. Alors tout le monde vient d'un peu partout, bon, ok, bonjour, comment ça va? On va voir un peu. Et on fait un Seder de Pessah. Alors extérieurement, il y a eu un Seder de Pessah, mais intérieurement, il ne s'est rien passé du tout. Alors que le Seder de Pessah, qui a été pratiqué par Yeshua, est un Seder de Pessah solennel, puisque ce n'est pas seulement un Seder de Pessah, c'est-à-dire une tradition juive, c'est une fête, c'est pas une tradition, une fête juive, c'est aussi un moment solennel où il nous est demandé de nous préparer pour être dignes de prendre le pain sans levain. On sait tous ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire avoir une âme et un cœur dénués d'hypocrisie. Alors attention à l'hypocrisie, hein. L'hypocrisie c'est l'hypocrisie, c'est savoir qu'on a quelque chose à se reprocher puis on fait semblant de rien. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie s'installe souvent dans un cœur quand en réalité, eh bien, on ne veut pas renoncer au péché, on ne veut pas avouer le péché, parce que soit on y tient, soit parce qu'on est orgueilleux, tout simplement. Alors je ne vais pas m'étaler sur toutes les raisons qui font que les gens gardent le péché, mais si vous vous présentez, nous le vivons chaque année, n'est-ce pas, pour pas seulement vivre un beau Seder, avec toute la tradition juive qui nous parle sans arrêt de Yeshua, vous vous rappelez, hein, les éléments du Seder nous parlent de Yeshua. Mais si au moment ultime, lorsqu'on lève la troisième ou la quatrième coupe, non, la troisième, pardon, la coupe de délivrance, hein, et l'autre c'est pour Élie, mais voilà, on ne la... Enfin, bref, la coupe de délivrance, au moment où on lève cette coupe tous ensemble, et qu'on dit Seigneur, en mémoire de toi et en l'honneur de toi, nous allons boire cette coupe et nous allons manger ce morceau de matzah. Vous savez, si on dit que l'on boit en l'honneur de quelqu'un, alors qu'en fait, dans son cœur, on garde par égoïsme, par orgueil, par tout ce que vous voulez, quelque chose qu'on ne veut pas avouer au Seigneur parce qu'on n'a pas envie, souvent c'est par orgueil, hein, eh bien, on ment. On dit à quelqu'un, tu es mort, parce que quand on lève la coupe et qu'on ne mange pas, on célèbre quelqu'un qui est mort pour nous, qui est mort. Yeshua a dit, vous ferez ceci en mémoire de moi, mais en mémoire de quoi? En mémoire de ce qu'il a fait pour nous. Donc, lever la coupe et manger le pain avec un gramme d'hypocrisie dans notre cœur, c'est se moquer en face de celui qui est mort pour nous. Dans ce cas-là, il ne faut pas s'étonner, et nous le voyons quelquefois, eh bien que les gens d'eux-mêmes sortent de l'Église. Nous le voyons, pas chaque année, mais quelquefois, nous l'avons vu, et c'est une tragédie. Nous l'avons encore vu l'année dernière, puisqu'une personne a pris le pain et la coupe, je pense, si j'ai bon souvenir, enfin bref, et puis a avoué après un véritable péché sérieux, et c'était trop tard. La personne n'est plus dans l'œuvre, n'est plus dans l'Église. Donc l'Église, c'est la Kéla, c'est le lieu des saints, mes amis. Et c'est pas une auberge ouverte. Alors, tout le monde peut y venir, tout le monde est bienvenu, mais tout le monde doit se diriger vers le même point, savoir naître de nouveau, savoir ce que ça veut dire, et payer le prix pour le vivre. Et pas, c'est pas un christianisme, je suis toujours
de plus en plus surpris, les gens qui nous visitent parfois, venant de toutes sortes de coins, de dénominations, d'assemblées, non seulement, alors je découvre vraiment des gens, et de plus en plus, qui tout simplement ne sont pas convertis. La conversion aujourd'hui n'est plus un critère pour faire partie de l'Église. C'est l'adhésion comme ça, un petit peu, je sais pas, sentimentale ou voilà, sans condition, semble être le critère en mains endroits. Non, le critère d'adhésion à l'Église, c'est d'aller vers le but qui est, de commencer par le commencement, de reconnaître qu'on est pécheur devant le Seigneur, et puis de savoir reconnaître et confesser, et pas seulement confesser. Vous savez, c'est toujours très souvent, je vous l'ai dit hier encore en réunion, mais je ne veux même presque plus, quand quelqu'un pêche, lui parler de son péché. Pourtant la Bible dit, si tu vois ton frère qui pêche, va et reprends-le. Mais vous savez, ce qui se passe normalement quand quelqu'un est convaincu de péché, il se repent. Mais je découvre que de plus en plus de personnes n'ont aucune intention de se repentir en réalité. Et c'est quand on les met devant les faits qu'elles disent oui, je demande pardon. Mais le signe qu'on ne voit pas une vraie repentance, c'est que ce n'est pas suivi de réparation. Quand je pêche et que je fais du tort à quelqu'un, on saura, je saurai, l'Église saura s'il y a une vraie repentance, si ça s'accompagne de « Ah, mais je vais réparer ». Et de plus en plus maintenant, ce n'est même pas l'heure du jour. On ne répare rien du tout. Je demande pardon, bon, ça suffit, basta. On a eu ça l'année dernière, quelqu'un nous dit « Mais j'ai demandé pardon, ça va ?» Comment ça? Et le mal que tu as fait à la personne, et ce que j'ai dit à cette personne l'année dernière, un mal terrible. Ça n'implique pas que tu vas vers elle jusqu'à ce que tu te sois assuré que le mal que tu lui as fait, tu l'as réparé d'une façon ou d'une autre. Ah non, ça ne venait même pas à l'esprit de la personne. J'ai demandé pardon, c'est fini. Donc je demande pardon et puis c'est fini. Écoutez, là, on en a un point aujourd'hui dans le christianisme ou dans les milieux messianiques, vraiment terrifiant, absolument terrifiant. Si vraiment la personne demande pardon, elle va réparer aussi. J'ai déjà témoigné de ça lorsque je suis venu au Seigneur. Pour ma part, le Seigneur m'a dit d'aller demander pardon et j'ai réparé aussi là où j'avais... J'ai essayé en tout cas. J'ai essayé de réparer là où j'avais causé du tort. S'il n'y a pas cette décision, c'est que la demande de pardon est juste formelle, voire hypocrite. Et ça, c'est grave. Dans ce cas-là, si vous êtes dans le cas, eh bien, ne touchez pas à la Sainte Seine à Pessah. Ne touchez pas à ça. Parce que ça veut dire qu'en réalité, vous êtes déjà en rébellion contre Dieu. Alors, c'est à vous de vous examiner et de voir où vous en êtes vraiment. Il y a deux solutions quand on est en rébellion contre Dieu, et une repentance sans réparation, c'est le signe que ce n'est pas une vraie repentance. Parce que vous savez, quand vous blessez quelqu'un, la personne est blessée. Vous ne pouvez pas seulement lui dire « je te demande pardon » et puis « goodbye hein. ». Il faut tenir à côté de la personne. Il faut essayer de voir comment vous pouvez réparer. C'est la preuve que vous aimez la personne. Comment peut-on demander pardon sans aimer? Ce n'est pas possible. On n'aime pas Dieu si on demande pardon parce qu'on est obligé de demander pardon. C'est juste... c'est parce qu'on est obligé, mais ce n'est pas du cœur. Demander pardon signifie que vraiment on veut réparer. On veut vraiment dire à la personne qu'on a blessé, heurté, ou qu'on a déçu, que sais-je, eh bien, je suis vraiment désolé, je vais réparer au maximum. Alors, questionnons-nous, puisque nous allons arriver, n'est-ce pas, dans très peu de jours, donc c'est le 18, le week-end le 20, que nous avons notre Seder de Pessah en France, cette fois, et je suis réjoui puisque nous avons enregistré, vous le savez, au cours du mois et demi, beaucoup de conversions, et tous ces nouveaux convertis, enfin je suppose presque tous, seront là, n'est-ce pas, pour la première fois au Seder. Il faudra vraiment qu'on refasse le matin du samedi, hein, on fasse un enseignement très pointu sur les conditions pour prendre, pour participer. Alors on peut s'asseoir, participer au Seder, mais
le moment crucial, c'est de manger la matzot et de lever la coupe. Parce que quand même, ça représente le sang et ça représente le corps de Yeshua. Et le corps de Yeshua, quand Yeshua dit « mangez-en tous, ceci est mon corps », ça veut dire profondément « devenez moi, devenez comme moi ». Comment je peux, alors que je suis hypocrite, dire « je veux devenir comme toi », c'est un mensonge. Si vous manquez à Dieu, il va vous rejeter. Il faut être poli avec Dieu. Ah oui, Pessah, c'est un moment où il faut être poli avec l'Éternel. On ne joue pas à ça. Ah vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec une certaine Sainte Seine qui se fait. Moi, j'ai vu des gens mentir prendre la Sainte Seine comme si de rien n'était. J'ai vu ça, donc passer dans des églises. Alors, voilà. Donc, moi, je me réjouis de notre Pessah parce que chaque fois, le lendemain, le Seigneur est heureux. Oui, oui, nous le sentons chaque fois. Et nous avons donc le lendemain de Pessah, nous avons encore une réunion puisque nous sommes tous ensemble. Et là, généralement, l'Esprit de Dieu fait des choses magnifiques. Donc, nous devons fêter Pessah pour dire à Dieu que nous l'honorons pour ce qu'il a fait pour nous. Et donc, il n'y a pas de place pour la moindre lâcheté, la moindre hypocrisie, rien. J'insiste encore une fois, Dieu ne nous demande pas d'être parfaits puisque nous ne sommes pas parfaits. Il nous demande d'être vrais, d'être honnêtes. Et si l'Esprit de Dieu nous parle, eh bien, il faut se plier à lui, ou bien on lève la coupe, on prend le truc et en fait, on déclare qu'on est hors de l'Église. Eh bien, le Seigneur va dire, tu es hors de l'Église, eh bien, sors de l'Église. Voilà. Vous savez, c'est un moment de vérité, Pessah. Un grand moment de vérité. Et moi, j'aime beaucoup ce moment parce que ce n'est pas un rituel religieux, vous savez. C'est un moment avec Dieu en personne. Et chacun individuellement doit le vivre comme ça. Bien, donc je crois que j'en ai dit assez sur Pessah qui vient. Et je voulais donner des paroles d'encouragement, puisque avant de commencer le culte, nous avons prié, spécialement pour tous ceux qui sont venus au Seigneur lors de la tournée qui vient d'avoir lieu. Et Jacob a reçu un passage, tu peux me le citer? Alors, 1 Jean 2, verset 14. Alors, 1 Jean 2, verset 14, peux-tu le lire? Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Alors, laisse-moi le redire. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Que la parole de Dieu demeure en vous. Que la parole de Dieu demeure en vous. Et que vous avez vaincu le malin. Et que vous avez vaincu le malin. Alors, c'est une parole d'encouragement pour les jeunes convertis, qui viennent seulement de se convertir. Donc, on ne peut pas encore dire qu'ils sont des vainqueurs, parce qu'il faudrait qu'on voit. Mais ce qu'on peut sortir de cette écriture, ceci c'est pour tous nos jeunes convertis en Europe, eh bien, plongez vos regards dans la Bible et nourrissez-vous de la Bible, parce que, tu l'as dit, vous avez vaincu parce que... La parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu demeure en vous. Et pour qu'elle demeure en vous, il faut déjà lui ouvrir la porte. Il faut la lire, n'est-ce pas? Soyons simples. Souvent on lit ces passages, les mailles religieuses, comme c'est beau. Mais moi je suis très pratique. Vous savez, il faut revenir aux choses très simples. Il faut dire aux gens, parce que c'est un très beau verset. Il faut d'abord que les gens la laissent entrer, la parole. Il faut la lire, il faut la manger. Il faut en faire ça. Parce que c'est Jésus lui-même, la parole de Dieu. Il faut que Jésus puisse grandir en nous. Amen, c'est ça que ça veut dire. Donc, voilà, pour ceux qui viennent de se convertir, si vous ne nourrissez pas de l'Écriture, bah, vous vous nourrirez de boîtes de conserve mondaines et vous deviendrez une boîte de conserve mondaine. Ou bien vous deviendrez, comme Jésus, à la longue. C'est à vous de choisir. Alors, Elisheva a reçu aussi un passage. Oui, Ésaïe 41, versets 15 et 16. Alors, elle a reçu pour nos frères et sœurs, enfin, ce sont des... Oui, frères et sœurs qui sont venus au Seigneur pendant la tournée, peut-être aussi pour tout le monde d'ailleurs. Donc, Ésaïe 41, versets 15 et 16. Peux-tu les lire? Voici, je fais de toi... Voici, je fais de toi... Un traîneau aigu... Un traîneau aigu... Tout neuf... Tout neuf... Garni de pointe... Garni de pointe... Tu écraseras, tu broieras les montagnes... Tu écraseras, tu broieras les montagnes... Et tu rendras les collines semblables... Et tu rendras les collines semblables... À de la menue paille... À de la menue paille... Tu les vanneras... Tu les vanneras... Le vent les emportera... Le vent les emportera... Un tourbillon les dispersera...
dispersera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en Et l'Éternel. toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu te glorifieras Dans le Saint d'Israël. Donc ça veut dire en gros, je te donne tout ce qu'il faut, à partir du moment où tu m'as accepté. Un traîneau avec des pointes de fer, c'est pas un petit traîneau. Si vous descendez avec votre luge en hiver, il y a tout le monde qui va s'écarter. Hein, parce que, attention, j'arrive avec mes pointes de fer, alors tout le monde s'écarte. Vous êtes les rois, n'est-ce pas, de la montagne suisse ou du Golan ici en hiver avec ça. Hein. Mais c'est une image très forte, bien sûr, puisqu'elle dit, tu vanneras, tu broieras la paille. C'est une image de tout ce qui t'empêche vraiment. C'est le péché, c'est le monde, c'est tout ce qui veut faire obstacle. Parce que quand on vient au Seigneur, de tout le premier jour, c'est extraordinaire. Le deuxième, c'est encore extraordinaire. Parfois, le troisième, on commence à réaliser qu'il y a aussi notre adversaire, le diable, qui convoque ses hordes, n'est-ce pas, pour venir nous embêter et nous opprimer, ou que sais-je d'autre, et nous distraire, nous faire regretter ce qu'on vivait avant, hein, dans le péché, tout ça, etc., etc. Si on se droguait, évidemment, eh bien, le diable va essayer qu'on retourne à la drogue, et donc dans ce cas-là, on a besoin de la prière, mais il faut surtout prendre les promesses de Dieu. Ceci, c'est une promesse, c'est que vous pouvez tout seul, si vous avez la foi, vaincre tout ce que l'ennemi va vouloir mettre devant vous pour vous empêcher d'avancer avec le Seigneur. Voilà, c'est le message. Donc, ces deux paroles qui sont très encourageantes pour les jeunes convertis. Donc, c'est pour vous, hein, j'espère que vous écouterez ça avant qu'on ait Pessah. Alors, j'ai aussi des bonnes nouvelles, hein, pour les gens dans l'œuvre, puisque quand je dis bonnes nouvelles, c'est pas seulement parce que les personnes sont revenues, n'est-ce pas, pleinement au Seigneur, mais parce que elles démontrent que Dieu est fidèle. Alors, nous avons, n'est-ce pas, deux personnes, une en particulier qui était particulièrement en rébellion, hein, vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de... Voilà, depuis c'est toi qui m'as dit 9 mois, n'est-ce pas? C'est très intéressant, parce que 9 mois, c'est comme le temps d'une gestation, c'est très intéressant. Et bon, nous avons prié pour ces personnes, et en particulier pour la personne rebelle, et j'avais reçu une prophétie très, très spéciale pour l'une des deux, qui disait, le Seigneur va te... Excusez-moi pour l'expression, mais c'est exactement ce qui est arrivé à la personne. Le Seigneur va te broyer, t'écrabouiller, littéralement te mettre au fond d'un creuset, te réduire en... Et la personne m'a dit hier, tu peux le dire, alors je ne dirai pas son nom, bien entendu, mais moi, c'est même pas broyer, c'est au marteau-piqueur que Dieu m'a brisé. Donc, elle reconnaît elle-même qu'elle était extrêmement orgueilleuse et fière, et que Dieu a dû la faire passer par des épreuves très rudes pour lui faire voir enfin son orgueil. Dans un sens, comme j'ai dit à la personne hier, c'est merveilleux. À dire, ah ben dis donc, il est gonflé, Raïm, les gens ils passent par des... Mais elle est merveilleuse parce que c'est la preuve que Dieu s'occupe encore d'elle. Vous savez, le drame, c'est quand Dieu ne s'occupe plus de vous. Quand il voit que vous ne voulez pas, que c'est impossible. Là, ça devient le vrai drame. Parce qu'on peut vivre tranquille. Hein. Quand Dieu ne s'occupe plus de nous, on peut avoir l'impression, et puis on est là, mais on sent quand même bien qu'il y a quelque chose qui ne va plus, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas la présence de Dieu. Alors, quand on n'a plus la présence de Dieu, il faut être intelligent, ou bien il faut être pas intelligent. C'est aux gens à choisir. Il faut s'arrêter, il faut passer du temps devant le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi? Et puis, le Seigneur me montrera. Et puis, dans ce cas-là, il faut à tout petit pas précipiter, obéir à Dieu, faire ce qu'il faut faire. Se repentir, peut-être réparer, faire quelque chose, ne pas rester dans la passivité. Amen. Donc nous nous réjouissons parce que nous voyons que, eh bien, la prière patiente de l'Église fait que les rebelles qui passent par un temps de rébellion, ou bien de mauvaise foi, ou de tout ce que vous voulez, d'orgueil, de présomption, eh bien, reviennent au Seigneur à un moment donné. Pas tous, mais nous on est tous réjouis parce qu'évidemment,
on garde toujours le même amour pour les frères et les sœurs, hein, même quand ils sont bons. Et là, on voit des gens qui reviennent, et c'est beau, c'est merveilleux. Et puis transformés, changés. Donc, c'est... Alléluia, on se réjouit. On se réjouit, voilà. Alors, jeunes convertis, je ne sais pas par quoi vous allez passer, si vous allez vous considérer comme un traîneau avec des pointes aiguës, ou si vous allez vous considérer, vivre comme un traîneau en masse-pain qui, pouf, devient mou tout de suite. J'espère que vous allez vivre... vous savez, il faut être violent hein, avec le Seigneur. Pas avec le Seigneur, avec soi-même, quand on accepte le Seigneur. C'est pas une gentille partie d'échec. Hein. C'est pas... Voilà, il y a un christianisme mou aujourd'hui qui est généralisé, et il est très dangereux, parce que nombre de gens, à travers ce christianisme mou, s'égarent et se perdent, littéralement. Non, le poète Arthur Rimbaud disait que la bataille spirituelle est plus rude que la bataille d'hommes, c'est-à-dire la bataille à coups de poing. Il en savait quelque chose, il se doutait bien, lui, parce que c'était un violent dans l'esprit, c'est quelqu'un qui... Et à la fin, il semble, d'après ce qu'on a dit, que ce grand rebelle, il n'y a pas eu plus grand rebelle que cet homme-là. C'est un homme qui a saccagé toutes les valeurs morales par rébellion pure. Mais au fond lui-même, il cherchait quand même, comme il dit lui-même, le lieu et la formule. Et il semble qu'à la fin de sa vie, il se soit réconcilié avec Dieu. Donc, il vaut mieux quelqu'un comme ça, vous voyez, que quelqu'un qui est toujours gentil avec tout, et puis qui en réalité ne vit pas vraiment la dimension de la bataille spirituelle, qui est une bataille gagnée par Jésus. Amen. Nous devons juste subir les contre-coups de cette bataille. C'est comme si vous êtes dans un train, la locomotive devant a déjà passé l'obstacle, mettons que c'est Jésus, et vous sentez les chaos sur les rails, mais vous êtes déjà en train de... C'est déjà fait, la victoire est déjà acquise. Mais beaucoup semblent se détacher d'eux-mêmes du train parce que oh, c'est trop dur, il y a des secousses. Mais non, il y a des secousses, mais la victoire est acquise, la locomotive devant est déjà passée. Si tu ne comprends pas ça, tu es vraiment pas digne, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Ah oui, il faut, je reprêche de plus en plus un message, je crois que beaucoup de gens se révèlent pas dignes du royaume de Dieu, et ils n'y entreront pas. Et c'est de leur faute, c'est de la faute de personne d'autre. Et je commence à comprendre certains enseignements de certains pères de l'Église qui étaient très rigides avec ça, en disant, c'est ce qui a amené même Calvin à parler de la prédestination, en disant que certains ne pouvaient pas entrer, parce qu'au fond, ils ne veulent pas. Ou ils n'ont pas le caractère pour entrer là. Il faut donc du caractère pour... Et d'une certaine façon, oui, il faut vouloir. Il faut vouloir avoir en soi ce... même si je dois passer... on doit me découper en 1000 morceaux, je veux avancer. Voilà, parce que j'aime Dieu. Et puis parce que je sais qu'il n'y a pas d'autre solution. Si je sais que la locomotive est la solution et qu'elle est devant moi, je ne vais pas lâcher. Je vais avancer, quelles que soient les secousses. Bien, j'en ai dit déjà beaucoup, et c'est à chacun de voir, mais je suis de plus en plus convaincu que, comme le dit l'Écriture, il y a beaucoup d'appelés et il y a peu d'élus. Parce que peu sont prêts à payer le prix des petites secousses de rien du tout. Parce qu'à côté de ce que la locomotive, vous avez compris, a payé comme secousse, elle, sur la croix, mais nos secousses à nous, ce n'est rien du tout. C'est rien. C'est rien. On devrait traverser les secousses avec joie. Je crois qu'on n'a pas compris ce que Yeshua a fait pour nous. Ce qu'il a fait pour nous. Amen. C'est ce qui aujourd'hui amène beaucoup de croyants, chrétiens, messianiques et tout, à vivre plus du religieux que de vivre la réalité de l'entrée dans le royaume de Dieu. Vous savez, vous pouvez vous intéresser, et je m'y intéresse aussi, tant que vous voulez, n'est-ce pas, au judaïsme, mais si vous commencez, comme je l'ai lu sur un document il y a peu de temps, si vous commencez à mettre Jésus au même niveau que ce qu'on appelle les sages d'Israël,
vous êtes insensés, c'est-à-dire que vous avez perdu le nord, vous avez perdu... Alors d'accord que nos rabbins et nos sages ont dit des choses extraordinaires, il ne manquerait plus que ça. On lit la Torah depuis des siècles et on ne dirait pas de temps en temps quand même une chose qui en vaut la peine. Mais à côté de ça, mes amis, c'est aussi l'univers de ceux qui ont dit que Jésus était le fils d'une putain, que Jésus était un moins que rien, que Jésus, etc., etc., et qui le disent toujours aujourd'hui. Alors, moi, je ne peux pas comment vais-je dire, mettre Jésus au niveau des sages d'Israël, et de faire de Jésus un simple sage d'Israël, parmi les sages d'Israël. Vous voyez comment on perd, en s'intéressant à nos racines. Bien sûr qu'il faut s'intéresser à nos racines, mais, et comme je l'ai écrit récemment à une personne qui était toute heureuse, voilà, par rapport à ses racines juives, je lui ai dit, n'oublie quand même pas qu'il est écrit que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis de cœur. Et qu'il est écrit aussi que, c'est Paul qui le dit, alors Paul, on ne veut pas l'entendre parler. Mais tous ceux qui n'ont pas reconnu Yeshua comme Messie ont été retranchés de l'arbre qui est Israël. Et oui, alors ça on ne veut pas le lire. Mais je suis désolé, c'est écrit. Et Dieu est assez grand, dit-il, pour les regreffer. Alors qu'ils sont les vrais juifs. Bon, ils n'aiment pas ce que je raconte, mais nous qui sommes ou chrétiens ou messianiques, attendez, est-ce qu'on se situe encore clairement dans tout ça? Est-ce qu'on se situe encore clairement dans tout ça? Amen. Donc, voilà, j'ai fait mon parcours depuis 30 ans, et moi j'ai payé le prix, hein, avec la persécution. La première fois que j'ai fait un Shabbat en public, il y a 30 ans, dans un milieu chrétien, avec 120 chrétiens, pasteurs et compris, dont la moitié m'ont presque assassiné en parole, parce que je judaïsais, soi-disant. Eh bien, alors aujourd'hui, c'est facile, hein, tout le monde y va, parce que c'est une mode religieuse. Maintenant, c'est une mode religieuse. Les racines juives, c'est devenu pour beaucoup, c'est pas un enseignement qui les fortifie, c'est une mode religieuse. C'est une vague sur laquelle on surfe. Ce n'est plus une chose nécessaire. C'est devenu... alors, c'est toujours comme ça. Vous avez des gens qui amènent vraiment ce qu'ils doivent amener, puis vous en avez d'autres qui en profitent après et qui se donnent un nom, n'est-ce pas, en surfant sur le travail et la souffrance de ceux qui les ont précédés. Nous sommes dans ce temps aujourd'hui. Vous savez, l'Église est en mauvais état. Amen. Donc, voilà. Ok, nous aurons donc deux messages aujourd'hui. Deux messages. D'abord, est-ce que j'ai dit tout ce que je devais dire en introduction? Ah oui, il fallait que je vous dise quelque chose de très intéressant, mais je vous le dirai tantôt. Je vais vérifier si je l'ai bien noté, parce que c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en exergue de ma lettre de nouvelles, peut-être vous l'avez déjà vu. Hein. Je trouve ça formidable. Voilà, eh bien je vous dirai tantôt. Voilà, la parole d'un... allez, je vais le dire maintenant parce que ça me démange, et puis c'est trop bien. Un jour, un rabbin, probablement, on appelle ça un maître, donc c'est pourquoi Yeshua a dit que nul ne vous appelle rabbin et maître, enfin bon, voilà. Un maître, un rabbin, dans une yeshiva, j'imagine, n'est-ce pas, je ne sais pas où dans le monde, a posé une question à ses élèves, donc les étudiants de yeshivot, hein, de yeshiva, et alors... ok, il dit, à votre avis, quelle a été la plus grande catastrophe pour le peuple d'Israël dans son histoire? Alors les élèves sont tout contents, ils répondent, oh, c'est l'exil, quand nous avons été exilés. Ah non, dit le Rav, ce n'est pas ça, ce n'est pas l'exil. C'est la destruction du temple, dit un autre. Ah non, ce n'est pas ça. Ah bon? Non, un troisième qui dit... c'est la Shoah. Le rabbin dit non, la Shoah, ce n'est pas la plus grande catastrophe qui est arrivée au peuple d'Israël. Il y en a un quatrième qui dit encore quelque chose, je ne sais plus ce que c'est, j'ai oublié. Et le rabbin lui dit encore, n'est-ce pas, non, ce n'est pas ça. Alors tous les élèves du rabbin disent, mais alors, Rav, c'est quoi le plus grand désastre du peuple d'Israël? Et vous savez quelle est la réponse du rabbin? J'ai trouvé ça extraordinaire. Quand nous, les Juifs, nous avons fait de la Torah une religion. Et pan. Et c'est vrai. Mes amis, attention, ce n'est pas que pour les Juifs. Si vous lisez toute l'histoire de Jésus, il n'est jamais en accord avec le religieux. Je ne dis pas, attention, entendons-nous bien, quand je dis religieux, je parle du masque de ce que l'homme fait de la parole de Dieu
pour lui-même en réalité, et qui n'est pas une obéissance brûlante à la parole de Dieu, un désir brûlant de plaire à Dieu en vivant sa parole. Alors, c'est un rabbin qui l'a dit, et un homme sage, ça c'était un grand sage. Et quand nous avons fait, nous, dit-il, de la Torah une religion, ah ben tout est dit, vous savez. Et c'est ma bataille depuis 33 ans. Depuis que je suis plus de 33 ans, 34 ans. 37 ans je suis au Seigneur, eh bien c'est ça ma bataille. Je n'ai pas arrêté, c'était déjà ma bataille avant de connaître le Seigneur. Et je vous assure que c'est vrai. Si vous n'avez pas une sainte détestation de tout ce qui est religieux, attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lire la Bible, je n'ai pas dit que... Je vais encore parler un peu du religieux dans quelques instants. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire par religieux? C'est tout ce qu'on met à la place de Dieu. On peut faire de la religion avec tout. On peut être amateur de philatélie et en faire une religion. Parce que ça prend une place telle que ça devient une religion. Oui, 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 tout peut devenir religion, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les chrétiens qui lisent la Bible, qui font de leur vie chrétienne une religion. Et non pas, comment je dirais, un vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, ok. Alors, je vous l'ai dit, parce que je n'ai pas pu résister, mais je devais le dire tantôt, mais j'ai déjà dit. Alors, on a commencé donc il y a 3 semaines, je pense déjà, un enseignement sur qui sera le véritable serviteur de Dieu. Alors, je vais vous donner le chapitre 3 de la partie 3 de cet enseignement. Ça sera assez court, et je vous donnerai la partie 4, non pas Shabbat prochain, puisque nous serons à Pessah, mais Shabbat suivant. Je pense que ça s'arrêtera à la partie 4. Mais pour pouvoir bien saisir la partie 3, il n'est pas mauvais de revenir un peu en ancien et de résumer, mais le plus brièvement possible, tout ce qui a été énoncé dans la partie 1 et 2. Est-ce que vous vous souvenez? Parce que si on oublie, ça ne sert à rien, et trop souvent on oublie ce qui a été enseigné dans la partie 1 et la partie 2. Alors, qui se souvient d'au moins une chose? Ah, vous voyez, c'est toujours le problème avec... Bon, oui, c'est ça le problème. Donc, alors il faut essayer de se souvenir. Ce sont des enseignements extrêmement profonds, extrêmement forts. Et je sais pas, oui. Tu as parlé quand Jésus est allé dans le désert et des tentations. Voilà, oui, d'accord. Que Jésus est allé dans le désert et il a subi, c'est la partie 2, la deuxième partie du message. Alors, la première partie, je l'ai commencé sur le fait d'appartenir à un type d'individu ou à un autre. Le type d'individu, tu te rappelles, Myriam, je vois que tu as hoché de la tête, qui cherche Dieu, et ceux qui ne cherchent pas Dieu. Alors ceux qui ne cherchent pas Dieu, bon ben voilà, ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne risquent pas de le trouver. Celui qui cherche Dieu, il va généralement, parce qu'il est coupé de Dieu, séparé de Dieu, en cherchant Dieu, il va tomber sous le coup de ce que l'apôtre Paul dit, quelque part. Le péché que je ne veux pas faire, je le fais. Parce que plus je cherche Dieu, plus le diable va, puisque je suis sous la coupe du diable, plus le diable va en profiter pour m'amener des tentations mauvaises, et je vais chuter. Ça a été, c'est un peu mon témoignage, et celui de tout chrétien véritable, ou tout messianique, juif messianique véritable, qui cherche Dieu. Il va pécher de plus en plus, jusqu'au jour où il va être lassé de lui-même, et il est prêt alors à accueillir le seul qui peut sortir du pétrin. On appelle ça quelqu'un qui est sauvé. Donc j'avais mis ça fortement en lumière. Ok, donc je n'ai pas, j'avais donné un témoignage là-dessus aussi, et voilà. Alors ensuite on avait analysé la venue du Messie dans les détails. On avait vu par exemple que les anges se sont annoncés, oui, à des bergers, peut-être des gens, probablement même illettrés, peut-être même, étaient-ils d'ailleurs juifs, on ne le sait pas. Peut-être c'était des gardiens de troupeaux, je ne crois pas qu'il soit dit qu'ils étaient juifs, on ne sait pas, il faut être honnête, on ne sait même pas. C'est très étrange, c'est très étonnant. Et on avait souligné que les anges ne sont pas descendus dans le palais d'Hérode, dans le palais des Cohen, des Lévi, de l'époque, des grandes familles princières de Jérusalem. Non, auprès de bergers, gens
qui ne lisaient peut-être même pas la Torah, parce que qui allaient peut-être à la synagogue, c'était juste de temps en temps. Vous savez, les bergers, ils sont dans les montagnes, ils ne peuvent pas revenir tous les Shabbats avec leur mouton pour aller à la synagogue. Hein. Peut-être qu'ils pouvaient le faire et vendre, donner une brebis, peut-être, j'en sais rien. Donc, on avait attiré l'attention là-dessus, parce que c'est extrêmement important. Alors, voilà, donc, l'image du berger aussi, on avait développé, il y a déjà là une amorce, n'est-ce pas, du serviteur de Dieu. Hein. Et Dieu ne va pas chercher des gens nécessairement dans les hautes sphères, n'est-ce pas, intellectuelles de l'humanité pour le servir. Il peut y aller, mais ce n'est pas toujours le cas. Paul était dans ce cas-là, c'était quelqu'un d'instruit. Mais on voit quand même que généralement, ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent des gens beaucoup plus simples. Et quand je dis simple, ce n'est pas simplet ou pas grand-chose. En fait, ce sont des gens beaucoup plus intéressants quelque part, parce qu'ils ont un cœur vierge de vanité. Et c'était le cas du roi David. Rappelez-vous, quand le roi David, n'est-ce pas, quand le prophète va venir pouvoir établir le prochain roi d'Israël, il va dans la famille d'Isaïe, le père de David, et il passe en vue tous les fils, et il y en a un paquet, hein, et puis Dieu dit non, 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 non. Et dans l'instant, oui, mais celui-là, c'est le petit, comme ça, qui est dans la montagne. Apparemment, il y avait un problème avec David. Hein. On ne sait pas trop pourquoi il était tenu un peu à l'écart de ses frères. J'ai entendu un jour alors est-ce que c'est vrai ou pas, un rabbin dire que probablement il était un fils adultérin. Alors on le mettait à l'écart. Vous voyez, c'est pas impossible, on ne sait pas. En tout cas, c'est celui qui gardait les brebis dans la montagne et qui jouait de la musique tout seul dans la montagne. Donc il n'avait pas une place prééminente dans la famille. C'est le petit dernier, là. Hein. Il est allé chercher. Donc tout ça, ça parle beaucoup. Amen. Puisqu'on parle de qui sera le serviteur appelé par le Seigneur. Après, on a vu aussi que le berger s'oppose toujours, n'est-ce pas, par définition, à l'homme religieux. Et on a vu que le premier berger dans l'histoire de l'humanité, c'était Abel. Abel a offert un sacrifice, n'est-ce pas, à l'Éternel, qui était agréé de Dieu, et qui bien sûr nous parle prophétiquement du grand sacrifice qui va sauver l'humanité. Et son frère, eh ben, c'est un religieux. Voilà un religieux. Abel, Caïn, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille la terre, et je ne vais pas entrer dans le détail du fait qu'il ait fait ce sacrifice pour sa mère en réalité, mais c'est un homme charnel. Donc il est fier de son travail, c'est sa religion. Il a établi la religion des carottes, et des betteraves et des choux-fleurs. Et il est fier de ça. Il le présente à Dieu, lui dit, dégage avec ça. C'est le premier religieux qui est sur la terre. Retenez ça, c'est important. Et bien sûr, le religieux, qu'est-ce qu'il fait? Il ne supporte pas l'autre, dont le sacrifice est agréé, il le tue. Donc, il y a vraiment, il faut se préparer lorsque vous voulez servir Dieu, à savoir que vous allez rencontrer Caïn sur votre route. Et vous allez rencontrer où? Vous allez rencontrer dans l'Église. Je pense que je vais finir, puisqu'on me le demande régulièrement et que je suis un peu gêné de le faire, pour écrire mon témoignage, mais je peux vous garantir que c'est du sein de l'Église que j'ai vu la persécution meurtrière, la plus meurtrière, démarrer contre moi dès que j'ai été lancé par l'Esprit de Dieu et reconnu d'ailleurs par l'Église dans mon ministère. Bref, donc nous avons dit aussi que, voilà, on a dit d'autres choses aussi. Voilà. Nous avons vu que Dieu se révélait aussi avec puissance, avec grande puissance, n'est-ce pas, à ceux qui appartiennent à la catégorie de ceux qui cherchent Dieu. Déjà, quand ils ne sont pas convertis, même s'ils sont séparés de Dieu, celui qui cherche Dieu, il va vivre... il y a un tel désir de Dieu de lui tendre la main pour le sauver, que Dieu va déjà lui faire vivre des choses puissantes. Je vous ai donné le témoignage, voilà, et vous aussi, vous pouvez dire certainement, vous qui vous êtes convertis, qu'avant votre conversion, presque tous, vous pouvez dire, Dieu m'a sauvé la vie, je l'ai vécu, une fois ou deux. Donc c'est la preuve que Dieu vraiment veille sur vous. Il sait qui va vouloir être sauvé vraiment, donc le Seigneur veille sur vous. Et il y a mieux que ça aussi. Dieu, quelquefois, se manifeste, je dirais, même avec puissance, dans la vie d'un inconverti, dans la mesure où son cœur est désireux de trouver Dieu.
On a donné des témoignages de ça, n'est-ce pas, la semaine dernière ou la semaine avant. Ensuite, on a, voilà, nous avons parlé de... Alors après, on a parlé de ces détails qui font tout. Que Yeshua a été posé, non pas dans une crèche. Je ne sais pas ce que ça veut dire, la crèche. En fait, oui, c'est une mangeoire. Mais généralement, quand on fait les crèches de Noël, n'est-ce pas, c'est un beau petit Jésus rose sur une... En fait, il était déposé dans un endroit où les animaux mangeaient. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est quand même curieux que celui qui va dire, juste avant de monter à Golgotha sur la croix, et qui va dire « Mangez mon corps, devenez comme moi », et il va naître lui-même déjà dans une mangeoire. Donc, le vrai serviteur de Dieu, c'est aussi celui qui accepte d'être mangé, mes amis, d'être mangé. Mettez-vous à la place du steak que vous mangez, tantôt, ou bien des spaghettis que vous mangez. Imaginez que vous êtes un spaghetti. Et puis il y a une fourchette qui vient, et puis vous êtes transformé en bouillie, et puis vous allez nourrir un corps. Eh bien, vous savez, c'est ça un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui va être mangé, broyé, dégluti, pour nourrir d'autres vies. Exactement comme Yeshua nourrit nos vies de salut. Alors là, un serviteur ne va pas vous nourrir de salut. Il ne peut pas vous sauver, mais il va vous nourrir. Donc le vrai, ça je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais je le dis aujourd'hui. Si vous voulez être un vrai serviteur de Dieu, alors là, je vous garantis que si on est honnête avec ça, j'en connais pas mal aujourd'hui qui vont dire, moi je prends ma retraite, parce que ça coûte très cher d'être un serviteur de Dieu. Il faut mourir, mes amis, il faut mourir. Il faut accepter de naître dans une mangeoire et d'être mangé par les gens. Ensuite, nous avons vu que Yeshua était emmailloté. Nous avons réfléchi à tout ça. Donc les bras serrés pour qu'il devienne fort, très fort. C'était l'idée. Parce qu'un jour, il faudrait des bras très forts pour accepter d'être mis sur une croix comme ça. C'est terrible. Il aurait pu faire ça hein, et ne pas vouloir. Mais je ne crois pas qu'il l'ait fait. Il a accepté. Quand même, il faut le faire. Donc là aussi, il y a l'idée d'une acceptation universelle de tout ce que Dieu mettra sur notre route si nous servons le Seigneur. Et ce n'est pas toujours drôle. Loin de là, on peut être trahi, on peut être crucifié par l'Église elle-même, par ceux qui sont religieux et qui ne supportent pas ce que vous êtes. Amen. Donc on a lu tout ça, et puis d'autres choses aussi. Et voilà, donc on a vu aussi que, n'est-ce pas, le vrai serviteur de Dieu est à 100% prisonnier, volontaire pour le Seigneur, sa vie ne lui appartient plus. Alors, est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire? Oui, alors on a aussi travaillé sur Parashat Shemini la semaine dernière, vous vous rappelez, dont le thème était que Dieu voulait apparaître au peuple d'Israël dans sa gloire, mais pour ça, Dieu a demandé, faites-moi un sacrifice. Alors, attention, il ne faut pas croire que comme les catholiques, nous allons à l'église, nous brûlons une bougie et Dieu va nous apparaître. Non, ici c'est une image du don de soi. C'est notre vie que le Seigneur veut. Si vous voulez que Dieu soit puissant dans votre vie, eh ben, il faut que le don de votre vie soit au prorata. C'est normal, c'est logique. Pourquoi est-ce que Dieu confierait des trésors de sa puissance à des gens qui, au fond, ne le veulent pas vraiment, n'y aspirent pas vraiment? Ok, donc voilà, j'ai résumé très rapidement tout ce qui... Alors après, il y a eu le deuxième, ça c'était pour, n'est-ce pas, la première partie. Alors nous avons vu ensuite dans la deuxième partie, n'est-ce pas, on a continué, on a vu que le test des tentations que Jésus a vécues, et des tentations avec des domaines bien spécifiques. Donc ça a duré 40 jours, ce qui est le symbole de la transition, de l'accomplissement. Ensuite, nous avons vu que eh bien, Jésus a été testé dans divers domaines. D'abord, nous avons vu aussi qu'il était environné de bêtes sauvages. Donc, quand tu viens au Seigneur, tu vas être entouré de bêtes sauvages. Oui, tu es sauvé, tu le sais, tu es heureux, mais directement, il y a des bêtes sauvages qui viennent si tu étais dans le péché grossier sexuel, par exemple, tu te convertis, tu peux être certain que directement après, les bêtes sauvages, les démons qui veulent que tu retournes à ce péché vont venir t'assaillir. Donc il y a cette idée qu'il y a un combat aussi quand on veut
non seulement se convertir, parce que j'ai dit que ceci n'est pas réservé, bien sûr, essentiellement, n'est pas réservé seulement à ceux qui veulent servir Dieu en tant que ministère, c'est pour tous les chrétiens. N'importe qui est appelé à servir le Seigneur. Donc il y a cette idée, mais il y a aussi cette image, nous l'avons vu dans Marc 1, verset 13, il y a les anges qui sont autour de nous, et j'ai donné des témoignages souvent sur le fait que nous avons vu, ma femme et moi, des anges veiller sur nous, nous avons vu vraiment, hein, et puis d'autres fois on les a ressentis, donc c'est très clair. Alors les tentations que Jésus a vaincues, ça concerne la nourriture. Donc, ça voulait dire, je ne dépends pas ni de la nourriture, ni des vêtements, ni de rien du tout, mais tout ça, je le mets au second plan. Autrement, je ne peux pas servir Dieu, c'est très clair. Il y avait ces victoires-là. Il y avait aussi la tentation d'obtenir tous les royaumes de la terre. Alors attention à ça, j'ai bien expliqué que l'on soit serviteur ou simple chrétien, nous serons testés dans notre humilité par rapport au succès. Je vous ai donné un témoignage. 3 fois, je crois, j'ai été testé dans mon ministère et il faut réussir ce test. Et je crains que beaucoup aujourd'hui, eh bien, ne réussissent pas ce test parce qu'ils attachent plus d'importance à leur succès qu'à servir vraiment le Seigneur. Alors, attention à ça parce que j'avais bien démontré la semaine dernière, je pense, ou c'est la semaine avant, je ne sais plus, que c'est fort ce que je dis, mais c'est la vérité. Si je ne suis pas prêt à être dans l'humilité lorsque je sers le Seigneur et que j'utilise les dons que Dieu m'a donnés pour mon succès quelque part, même si je ne le dis pas, je ne sers plus Dieu, je sers le diable. Je sers le prince de ce monde. C'est exactement ce que Jésus a refusé de faire. Et regardez, pendant que Jésus était sur la terre, plusieurs fois, lorsqu'il va accomplir des grandes choses, il va dire « n'en dites rien ». N'en dites rien. Jésus lui-même a dit « n'en dites rien ». Je ne veux pas qu'on fasse de moi une vedette. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est un test fondamental. Rien qu'avec ce test-là, un nombre important de chrétiens aujourd'hui peuvent s'arrêter aujourd'hui et se poser des questions sur leur motivation dans tout ce qu'ils font. Moi, je le perçois avec ce que je lis et ce que je reçois comme mail. Hein. C'est pas compliqué. Bien, on a vu aussi, donc, voilà, que... à partir du verset 14 de la lecture qu'on a fait, qu'à partir de là, Jésus va être revêtu de la puissance de l'Esprit. Tandis qu'au départ, je pense qu'il est rempli du Saint-Esprit. Hein. Il est rempli du Saint-Esprit pour pouvoir être testé. Donc la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit aussi pour servir le Seigneur. Donc rempli du Saint-Esprit, ce que beaucoup de gens aujourd'hui ne veulent pas connaître, être testé. Et puis ensuite, n'est-ce pas, après être testé, seulement après, revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est-à-dire revêtu d'autorité et de la part du Seigneur. Alors voilà, on avait vu aussi, n'est-ce pas, qu'à partir de là, Dieu donnait une sagesse surnaturelle, hein, que beaucoup de gens n'ont pas. Il suffit de voir la plupart des vies chrétiens, dès qu'ils ont une difficulté, ils demandent « Pouvez prier pour moi ?» Ils ne sont pas revêtus de sagesse surnaturelle. Or, Dieu veut nous donner à tous une sagesse surnaturelle. S'il n'y a pas de sagesse surnaturelle dans ma vie, c'est tout simplement que je n'ai pas réussi les tests, et peut-être que je n'ai même pas encore passé les tests. Tout simplement. Amen. Ah oui, oui, je sais, ce qu'on enseigne là, c'est pas ce qu'ils enseignent habituellement dans les églises, hein, aujourd'hui. Amen. Voilà, donc, voilà. Donc on a vu ça au verset 18 et verset 19 de la fameuse lecture. L'âme du serviteur a été testée et aucune convoitise, aucun orgueil n'y furent trouvés. Donc à partir du 26 à 29 donc, du dernier enseignement, que j'ai fait un peu court, je reconnais, en Suisse, n'est-ce pas, on est prêt aussi au rejet et à la persécution. On a vu que Jésus, n'est-ce pas, à partir de là, allait être... voilà. Et ça m'a rappelé les fameuses prophéties que nous avons reçues, ma femme et moi. Quand on a commencé à servir le Seigneur, vous allez souffrir. Voilà, donc... alors, versets 32 et 36 de la semaine dernière, il manifestait que la dernière chose que Dieu mettait après les tests, c'est l'autorité. Donc Jésus a une autorité. Donc Jésus sait qu'il va être persécuté, Jésus qui sait qu'il va être rejeté, Jésus a vaincu les tests, Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et Jésus est au départ rempli du Saint-Esprit.
Amen. Donc c'est le chemin que le Seigneur nous invite tous à suivre. Maintenant, nous continuons. Je fais donc une très belle, comment vous dire, un très beau lien avec le mot autorité. Et nous entamons le message numéro 3 qui va être court sur, n'est-ce pas, qui sera le véritable serviteur de Dieu. Nous allons dans Luc 5 et nous lisons maintenant le verset 1 à 11 déjà. Ok, et nous voyons quoi? Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur, un homme plein de démons. D'accord? Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Pas besoin de vous donner de détails. Nous avons aujourd'hui de plus en plus, en France notamment, de jeunes satanistes qui vont, n'est-ce pas, faire des rituels sataniques dans les cimetières et qui en profitent pour aller dans les cimetières juifs et taguer des croix gammées et des expressions. Luc, ah pardon, je suis dans, ah excusez-moi, je suis dans Marc, je me suis trompé, pardonnez-moi, c'est dans Luc 5, que ça commençait bien, puisque j'avais parlé d'autorité, mais on va lire Luc 5, pardonnez-moi, j'étais dans Marc 5, j'ai vu à vos regards que vous étiez un peu décontenancés. Ben, c'est pas loin d'être la même chose. Hein. Voilà. Donc, pardon, je reviens sur Luc 5, pardonnez-moi. Mais au fond, ça commençait bien, c'était la même chose. Vous avez parlé qu'il allait délivrer le fameux démoniaque de Gadara. Hein. Bien, on lit ensemble. Comme Yeshua se trouvait auprès du lac de Génézareth, vous voyez qu'on est quand même pas loin, hein, c'était là, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Shimron et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, Rabbi, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, ok, puisque tu dis, je jetterai le filet. » Alors, combien de personnes ont utilisé ce verset pour dire, allons-y, n'est-ce pas, nous allons avoir du succès dans l'évangélisation. Et ils n'en ont pas eu. Parce qu'ils n'ont pas passé par tous les tests, par le chemin. Réécoutez les 2 premiers messages sur qui sera le serviteur choisi. Vous devez parcourir ce chemin-là, autrement, vous ne pouvez porter aucun fruit pour Dieu. Vous pouvez prier, tout ce que vous voulez, peut-être des petits fruits, mais pas des fruits puissants. Ok? Voilà. L'ayant jeté, ils prirent le filet, donc, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba à genoux de Yeshua et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Crac! Vous voyez l'autorité implicite de Yeshua. Vous vous rappelez quand j'ai parlé de Rissoès qui s'arrêtait, qui s'assoyait dans un train? Ou bien ces jours-ci, quand je me suis promené comme ça, j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas, et très calmement, après quelques minutes, en parlant pas beaucoup, ils venaient au Seigneur. Vous vous rappelez de ce que j'ai vécu à l'hôtel, où la personne était troublée, parce qu'elle dit, mais je suis rentré en boitant, et tout fatigué, et puis voilà, n'est-ce pas? Eh bien, tout simplement parce que il y a quelque chose dans la vie de celui qui a fait ce parcours, dont je viens de parler en 2 fois, et dont je parle maintenant une 3e fois, eh bien, il a cette autorité. Vous savez, Jésus, comme ça, n'est pas allé prier, Seigneur, fais un miracle, je vais suivre un séminaire sur les miracles, hein, et la guérison, hein, j'aurai un diplôme. Non, rien de tout ça. Il sait que, il sait. Et il jubile à l'intérieur, il est heureux. Il est en connexion avec son Père. Pour être en connexion avec Dieu, votre Père, si vous vous contentez d'être chrétien religieux, vous êtes en contact avec quoi? Avec la religion, pas avec Dieu, votre Père. Beaucoup de chrétiens, vous êtes comme les gens du monde. Comme les gens du monde. Ils ont tous leur... Vous croyez que les gens du monde n'ont pas de religion? Ils ont tous leur religion. La politique, c'est une religion. La philatélie, c'est une religion. La philosophie, c'est une religion.
Le marxisme-léninisme, c'est une religion. Le nazisme, c'était une religion. Oui, absolument. Ce à quoi on croit de tout son cœur, c'est une religion. Les hommes se fabriquent toutes sortes de religions. Les tatouages, aujourd'hui, c'est une religion. C'est une religion. On y croit. Être rasta, c'est une religion. Là, ils le disent, c'est une religion. Ils ajoutent des ingrédients mystico, magico, on ne sait trop quoi. Le nouvel âge, c'est une religion. La pornographie qui vient de la philosophie libertaire française, c'est une religion, mes amis. C'est une religion du diable, mais c'est une religion. Le satanisme, c'est une religion. Mais on peut être chrétien et être catholique, et donc on est religieux. On peut être protestant et religieux. On peut être juif messianique et religieux. Avoir une religion. Vous voyez, les religions, ce n'est pas seulement les gens qui prétendent parler au nom du livre. Hein. On peut parler, les musulmans aussi, c'est une religion. C'est une religion. Mais vous savez, ne fustigeons pas les autres. Essayons de voir si nous sommes passés par, n'est-ce pas, toutes ces étapes. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Jésus est le modèle ou il n'est pas le modèle? Quand Jésus dit à Pessah, mangez ceci est mon corps, devenez comme moi. Alors, regardez le modèle et demandez à vivre le même modèle. Si vous êtes intelligent, si vous êtes vraiment, vraiment intelligent, vous allez dire, moi je veux vivre la même chose. Je veux le vivre. Et alors vous vivrez. Autrement, vous êtes religieux. Il y en a des milliers. Regardez les Shalom Misé. Il y a quelqu'un qui nous salue, là, je ne sais pas qui, avec un grand sourire. Peut-être je ne sais pas, un messias juif qui m'a fait un grand sourire, peut-être. Il veut venir à la Réunion, j'en sais rien, bon, on verra, etc. Bien, donc, c'est tellement important de... Voilà, ici, la puissance de Jésus, elle est... Il ne cherche pas. Elle est là, elle est installée. L'autorité de Yeshua est installée. Et le Seigneur veut aujourd'hui des hommes qui aient une autorité, des femmes qui aient une autorité. Ceux qui obtiennent des choses dans la prière, c'est des gens qui ont une autorité dans la prière. D'accord? Donc c'est important. Et puis le fruit, c'est Pierre tombe à genoux et dit non, là je suis devant quelque chose qui me dépasse. Retire-toi de moi. C'est exactement ce que j'ai vécu à ma conversion. Je sentais la présence de Dieu, mais en même temps j'avais tellement peur de la présence de Dieu. Je disais à Dieu, retire-toi, c'est trop fort. Mais reste quand même, c'était bien. Mais c'est évident, mais quand est-ce que nous allons vivre, n'est-ce pas, cette chose que des gens dans la rue vont nous regarder et vont être troublés, vraiment troublés, parce qu'ils vont voir quelque chose. C'est tellement important. Alors, si on continue, à partir du verset 11, on va lire, car l'épouvante, donc il s'agit de Pierre, l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Ce n'est pas le miracle qui les épouvante, c'est la présence de quelqu'un qui est le vrai serviteur de Dieu. Et il n'y a pas à discuter. Sa simple présence déclenche, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu accompagne toujours le véritable serviteur de Dieu, ou le véritable croyant qui sert le Seigneur. Il est un peu loin le temps où on pouvait rencontrer des... Je me rappelle quand j'étais dans une jeune chrétienne dans une église, le pasteur nous avait parlé d'un chrétien en Angleterre qui venait dans leur église et tout le monde l'appelait Jésus. Parce que quand il entrait dans l'église, on avait l'impression que c'est Jésus qui rentrait dans l'église. Quelque chose ça quand même. Hein? Et je pense qu'il nous a parlé aussi de cet homme qui un jour a été mis à la porte de l'église parce qu'il était trop près de Jésus. Et au lieu de se rebeller, il est resté, je crois, pendant un mois ou deux, devant la porte de l'église, il s'assoyait, il l'attendait, avec humilité, jusqu'au jour où le pasteur lui a dit, bon, écoute, c'est nous qui te demandons pardon. Ouais, ça c'est le vrai chrétien, le vrai messianique. Amen. Ok, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il faut qu'on vienne le temps où la crainte de Dieu saisisse les gens en voyant de vrais croyants servir le Seigneur. Il faut que ça revienne, mes amis. Ok, il en était de même de Jacob, Jacques, et de Yohanan, Jean, fils de Zébédée, Ben Zébédée, les associés de Simon.
Donc ici, il y a Jacques et il y a Jean, et on sait très bien ce qui va leur arriver à ces deux-là. Hein. Okay. Ils sont dans la... Alors, qu'est-ce qu'ils vont... voilà. Alors, Jésus va dire à Simon, mais ça s'adresse aux autres aussi, hein, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et on ramenait les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ici, nous avons l'amorce d'une chose fondamentale. Ce n'est pas dans un institut biblique, ce n'est pas dans une dénomination qui vous reconnaît, ce n'est rien de tout ça. C'est, n'est-ce pas, dans le suivi d'un authentique croyant qui sert le Seigneur que vous allez pouvoir devenir des disciples. Et la notion de discipulat, elle n'existe, elle ne peut exister qu'à partir de là. D'où la fameuse formation marchand qu'on pratique depuis des années et qui donne des fruits. Alors je sais bien que dans les paniers, il y a beaucoup de déchets, je le sais. Mais on sait pourquoi il y a des déchets. Mais il y a aussi des fruits qui tiennent, des bons fruits. Alors voilà, donc ça aussi, c'est le signe, à mon avis, d'un authentique serviteur de Dieu, à l'image de Yeshua. Il forme des disciples, des gens qui vont, n'est-ce pas, être formés et qui vont finir par être des serviteurs, et si possible, des serviteurs de Dieu encore plus grands que celui qui les a formés. C'est aussi un des signes du vrai serviteur de Dieu. Il n'est jamais jaloux de ce qu'il forme. Au contraire, il souhaite qu'ils aillent bien plus haut. Hein, vous savez, on dit Amen, mais c'est pas si évident que ça. Vous savez, j'ai vu nombre de jeunes ministères qui ont été un petit peu... Vous voyez ce que je veux dire? Parce que... pas trop vite, hein. On va pas me dépasser quand même. Ouais, ça veut dire que la personne qui pense comme ça, ou qui vit comme ça au fond de son cœur, elle sert ça à religion, elle ne sert pas encore le Seigneur. C'est pas encore un serviteur de Dieu. Être un serviteur de Dieu implique une mort à soi-même totale. Il n'y a pas de recherche de privilège, il n'y a rien de cet ordre-là. Amen. Verset 12, nous l'avons lu, l'onction attire les gens pour qu'ils deviennent... Alors pardon, excusez-moi. Verset 12. Yeshua était dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Yeshua étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. C'est très intéressant d'ailleurs, parce qu'on va étudier la lèpre dans quelques instants. Alors, on va voir ce que c'est. En fait, c'est son âme qui l'a guéri. Quand Yeshua guérissait, les gens guérissaient leur âme aussi. Voilà, puis il ordonna, ça c'est très intéressant, verset 14, de n'en parler à personne. À personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur. Mais n'en parler à personne. Je reviens sur ce fameux thème du test du vrai serviteur de Dieu. Il ne veut pas devenir une vedette. Jamais, 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 jamais. Il a toujours cette notion d'être un spaghetti qui est mangé par les autres, et sa vie est déglutie, c'est tout. Voilà, il est juste une brebis sacrifiée. Absolument. Le vrai serviteur de Dieu, c'est celui-là. Amen. Voilà, donc, je disais, donc, au verset 12, j'ai dit, l'onction qui est sur Yeshua attire les gens. Amen. Alors, voilà, je n'en dirai pas plus, mais c'est tout à fait évident. Ok? Donc, verset 16, alors on va lire jusqu'au verset 16, tout cela. Voilà, sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Vous voyez, on revient sans arrêt sur le même principe. Sa renommée grandissait partout. Et Jésus disait, je me retire, je vais prier. Je n'en profite pas pour dire, ça y est, Dieu m'agrée, j'y vais, je construis. Ceci, mes amis, je reviens sans arrêt là-dessus, parce que c'est fondamental. Et un nombre considérable de chrétiens sont trompés aujourd'hui, implicitement ou directement même. J'ai vu tant de choses, vous savez, dans des milieux de toutes sortes, aux États-Unis, etc., où en public, on établit quelqu'un, et puis on prophétise sur lui, ça va être un grand serviteur, et puis ceci et cela. Et Jésus, quand sa renommée devenait grande, il se retirerait
dans les territoires et de prier. D'abord pour rendre gloire à Dieu. Et aussi pour éviter à tout prix. Jésus a fui. Et les premiers disciples de Jésus, rappelez-vous, il y a 2 apôtres qui arrivent dans un certain endroit. On va voir si vous vous rappelez duquel. Et puis ils font des choses extraordinaires. Et alors les gens croient que c'est le Dieu, ce sont des dieux, n'est-ce pas? Et ils veulent sacrifier un taureau pour eux. C'est où ça déjà? Oui, c'est Paul et Barnabas, si j'ai mon souvenir. Et directement, qu'est-ce que... c'est Paul et... Oui, enfin bref. Qu'est-ce qu'ils font? Ils déchirent leurs vêtements. C'est une façon de dire, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne nous traitez pas comme des demi-dieux. Nous sommes des hommes... Paul dira, nous sommes des hommes comme vous. Comme vous. Alors, ne faites pas une chose comme celle-là. Mes amis, si on appliquait cette règle aujourd'hui, il y a un nombre de choses qui ne se feraient plus dans l'Église. Parce qu'en réalité, vous savez, quand on voit 3-4 serviteurs de Dieu qui ont déjà des réputations, vous savez, il est connu. Je me rappelle toujours d'une femme, qui nous avait soutenus au début de notre ministère, parce qu'elle nous avait vu prêcher, elle trouvait que notre famille était formidable, hein, et puis un jour, elle s'est dit, mais je vais quand même demander à comment elle appelait ça, une pointure d'autorité, une référence, si c'est bien de soutenir Chaim. Oui. Alors évidemment, la personne a dit, vous savez, il est plus utile de soutenir les ministères vraiment éprouvés. Et nous n'avions que le soutien de cette femme-là à l'époque pour vivre, mes amis. Alors, vous voyez, elle a écouté, au lieu que cet homme lui dise, écoutez, si Dieu vous a convaincu, continuez à le soutenir, n'est-ce pas, puisque Dieu vous en a convaincu. Donc, sa réponse, c'était une façon habile de dire, venez me soutenir moi. Et oui, ça existe, vous savez, ça existe. Alors, ce sont ces gens-là qui, à grand renfort de publicité, établissent parfois en public des gens, et font tout un truc. En réalité, tout ça, c'est pour gonfler de l'intérieur un travail humain, de dénomination et autres. Oui, je ne dis pas que c'est partout comme ça, mais ça peut être comme ça. Et là, vous savez qu'on est devant des choses dangereuses. Ok, Jésus refuse tout cela, et chaque fois qu'il y a l'occasion de devenir un ministère successful, comme on dit, il se retire. Il se retire. Il ne veut pas prendre la gloire pour lui. Absolument pas une fois, alors qu'il la mérite, de A à Z. Alors nous, les humains, vous voyez que nous sommes en grand danger si nous estimons mériter un peu de gloire de la part des hommes. C'est une catastrophe, mes amis. C'est une catastrophe. C'est se moquer de Dieu. C'est se moquer de Dieu. Au final, c'est une moquerie à l'égard de Dieu. Et ça doit absolument travailler nos cœurs jusqu'à ce que nous en finissions avec ce problème. Oui, nous sommes serviteurs de Dieu lorsque, je parle ici pour tout le monde, lorsque nous ne sommes plus qu'un spaghetti que les gens peuvent manger. En dehors de ça, si on est quoi que ce soit d'autre, on est à côté de la plaque. Et pour le faire, il faut suivre le schéma, réécouter, n'est-ce pas, tout ce qui a été dit. On pourrait dire encore 1000 autres choses que je n'ai pas le temps de dire, hein, ou l'occasion de le dire, mais dans cet enseignement, qui sera le véritable serviteur de Dieu? Ne vous contentez pas de l'écouter, commencez à poser des jalons dans votre vie, si ce n'est pas fait, et commencez à le vivre. Autrement, eh bien, vous êtes des religieux, c'est tout. Voilà. Celui qui ne vit pas la parole de Dieu, qui n'a pas envie de la vivre, est simplement un religieux. C'est tout. Il adhère à une religion. Et il n'y a pas besoin de croire que parce qu'on n'est pas ceci ou cela, on est bien nous. Hein. On peut être évangélique et messianique et tout ce que vous voulez, et être religieux exactement comme les autres religieux qui sont religieux. Hein. C'est la même chose. Ok? Voilà, je vais arrêter le message numéro 3 là. Je vous donne donc rendez-vous pour la partie numéro 4 dans 2 semaines. Et je vous salue dans le nom de Yeshua. Restez quand même à l'écoute parce qu'il y a un deuxième message qui suit, mais il va être publié dans un deuxième temps avec un autre titre et il s'intitulera « Le mystère de la Parashat Metzora ». Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Amen.